Alors, la compétence générale, c'est la compétence de l'ensemble des collectivités territoriales, communes, départements, régions, depuis tout le temps. Cette loi prévoit de la modifier et de l'attribuer à minima. Aujourd'hui, la compétence générale, elle est globale pour toutes les collectivités. Avec la nouvelle loi, elle sera très encadrée, voire restreinte. La compétence exclusive sera donc une compétence attribuée par cette loi à un niveau de collectivité et elle préservera l'activité sur ce secteur de l'activité des autres collectivités. Les collectivités n'auront pas le droit d'aller sur les compétences exclusives attribuées à une autre collectivité. Alors, par exemple, aujourd'hui, les communes gèrent les écoles, les départements, les collèges et les lycées, les régions, l'État, l'enseignement supérieur. C'est une compétence exclusive des différentes collectivités. Si on dit par exemple que la culture est une compétence exclusive d'un niveau de territoire, les autres n'auront pas le droit d'aller financer la culture. Donc c'est cette loi des collectivités territoriales qui va préciser cela. Ça se fait au détriment de la compétence générale qui était la compétence historique des communes d'abord, puisque depuis le 19e siècle, les communes ont cette compétence générale, et cette compétence générale, dite de libre administration des collectivités, avait été étendue aux départements et aux régions. La compétence exclusive, elle fera peser un risque sur les financements croisés, qui sont aujourd'hui plutôt structurants pour les associations. On se plaint quand même d'avoir des dossiers différents à instruire par niveau, c'est-à-dire on fait un dossier de financement à la région, à la commune et au département pour certaines opérations. Le temps d'instruction de ces dossiers n'est pas le même, le temps d'évaluation n'est pas le même, les collectivités ne savent pas toujours ce qu'ont versé les autres, les financements arrivent sur un sujet d'une collectivité mais pas sur l'autre. Donc effectivement, il y a un souci de gestion et d'efficacité. Par contre, l'intérêt de ce système, c'est que ça permet quand même de travailler sur l'aménagement du territoire. Ça oblige les collectivités et les porteurs de projets à visiter l'intérêt de leurs projets à différents échelons du territoire. Ça permet par exemple d'aménager le territoire. On ne va pas construire 2 piscines olympiques côte à côte. Ça oblige donc à trouver à la fois l'intérêt local, l'intérêt régional, l'intérêt national d'un certain nombre d'équipements ou d'un certain nombre d'opérations. La compétence spécifique va faire perdre aussi d'un certain nombre d'interlocuteurs en région. Et la dernière chose qui est préjudiciable, c'est que ça a tendance à normaliser les territoires. Or, les territoires doivent pouvoir garder leur spécificité et doivent garder des couleurs.